7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors, donc, on va revenir sur la souveraineté alimentaire, l'enfumage en quelque sorte, parce que en renommant Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, il y a dans ce titre fumeux bien des mensonges de la part d'Emmanuel Macron. Donc, en premier lieu, l'entourloupe est trop grosse pour être sincère. Macron a toujours assumé avoir une souveraineté européenne. C'est un oxymore, car une souveraineté ne peut être que nationale et en aucun cas européenne. Et secondo, le marché commun, le traité de Rome de 1957, qui a prévu le marché intérieur, qui est devenu le marché national, ont toujours privilégié la fusion des marchés nationaux afin d'éviter les gaspillages. Ce qui veut dire en quelques lignes, l'Espagne fait des tomates, la France n'en a pas à cette époque-là. L'Espagne nous vend des tomates, nous on fait du bœuf. L'Espagne a besoin de bœuf, il n'a pas assez de bœuf, on lui vend du bœuf. Mais en aucun cas, on ne va chercher des produits que nous avons déjà au sein de l'Union européenne dans d'autres pays qui sont très loin de chez nous, donc avec les accords de libre-échange qui sont un non-sens absolu et qui sont une volonté de mondialisation et d'extinction de notre monde paysan. Donc aujourd'hui, on voit bien que le monde paysan, bon, les Pays-Bas ont commencé à amorcer leur jacquerie, les Allemands y sont, les Français commencent à s'organiser avec un peu plus de mal. Pourquoi? Parce que la FNSEA, comme toujours, la FNSEA, syndicat majoritaire, refuse, est aux ordres de l'Élysée et refuse, bien entendu, d'essayer de lancer ses troupes. Donc on se retrouve avec des paysans qui sont déboussolés et qui ne savent plus à qui se fier. D'ailleurs, les élections professionnelles dans les chambres d'agriculture livrent un message très fort. Les deux dernières élections, la dernière élection s'est soldée par moins 10% de participation, malgré que le paysan soit quelqu'un qui a un sens civique et aigu. Donc, on se retrouve avec ce problème-là. Ensuite, nous avons le gros problème, c'est que nous avons l'extrême gauche à Bruxelles qui nous fait des malheurs, puisque vous avez par exemple les accords de farm to fork, donc de la ferme à l'assiette, en quelque sorte, et qui est une idée d'une députée européenne gauchisante d'extrême gauche néerlandaise, donc qui ne voit que par le bio le sauvetage de l'agriculture. Alors c'est bien le bio. Le seul problème, c'est qu'actuellement, le bio vit très mal, puisqu'avec une inflation extrêmement élevée, les produits bio ne se vendent pas, et donc les producteurs bio sont obligés de faire du traditionnel tout en faisant, enfin de vendre en traditionnel tout en faisant du bio, ce qui fait que ça les met par terre économiquement, que l'agriculture raisonnée, je le répète, est une solution bien plus avantageuse puisqu'elle est proche de la ligne du bio sans avoir les inconvénients et elle a une agriculture respectueuse de l'environnement. Donc il faudrait quand même que l'on revienne sur terre, que ces gens-là arrêtent un peu d'emmerder nos paysans, arrêtent avec les normes. Je vais vous citer une norme, par exemple, j'ai défendu un cas d'un paysan qui faisait des œufs de plein air, de la poule pondeuse de plein air. Donc, on lui a trouvé de la salmonellose dans son établissement, à un angle de son... Alors, salmonellose, elle vient avec les animaux comme les souris, les surmulots ou les oiseaux. Donc, il était en bio et les services de l'État, la DDT, lui a trouvé de la salmonellose dans un coin de son hangar. J'ai demandé à ce qu'il y ait plusieurs tests faits sur les poules et sur les œufs afin de voir si les poules et les œufs étaient affectés par la salmonellose. On a fait 6 tests par des vétérinaires agréés. Tous les tests sont revenus négatifs. La direction départementale des territoires, donc la préfecture, donc l'État, la préfecture de la Haute-Loire, a exigé que l'on détruise tous les œufs. Enfin, ils n'ont pas été tout à fait détruits. Ils ont été vendus pour servir à autre chose. On lui a demandé de tuer ces 6000 poules qui ont fini en nuggets. Donc, s'il y avait un risque pour l'alimentation, on n'en aurait pas fait des nuggets. Ah ouais, Donc, on a mis à terre
une filière avicole parce que des normes françaises, ça, ce sont des normes françaises. C'est-à-dire que les autres pays de l'Union européenne, les Autrichiens, les Allemands, ne sont pas soumis. C'est-à-dire quand ils ont un cas de salmonellose, ils font comme tout le monde, avec le bon sens paysan, ils font faire des tests vétérinaires et si les poules ou si les œufs sont négatifs, eh ben, ils continuent à vendre leurs produits. Eh ben, nous, en France, on a une norme à la con, c'est le cas de le dire, on a une norme à la con qui fait que ce paysan, cet éleveur, s'est retrouvé à sec. Finalité, nous n'avons plus de filière de poules pondeuses en France. Dans la Haute-Loire, il y avait entre 10 et 15 éleveurs de poules pondeuses afin que vous ayez votre petit œuf à la coque le matin en ayant des poules élevées en plein air, donc avec une garantie totale de bien-être pour l'animal. Hein, et vous vous retrouvez donc à importer des œufs venus de l'étranger et qui ne sont pas considérés comme les œufs français. Et donc, on fait ce que l'on interdit aux Français, on le laisse faire aux autres pays européens. On marche sur la tête, hein, Maud. On marche sur la tête. Donc, c'est tout, partout, pareil. Donc, moi, les éleveurs, je les connais bien, je les rencontre régulièrement, je discute, ils en ont marre de ces normes, ils en ont marre de se voir accaparés par des normes et des normes et des normes. Alors, quand on nous parle de souveraineté alimentaire et qu'on accole ministre de l'Agriculture, moi, je dis enfumage, enfumage. On nous raconte des billevesées et au final, nous avons notre monde paysan qui va de mal en pis et qui, au final, va mourir de sa belle mort parce qu'on aura voulu les tuer, parce qu'on aura voulu importer de la viande, on aura voulu importer des œufs, on aura voulu importer tout ce qu'on veut, alors que nous avons une garantie en France de savoir-faire et de bien-être. Voilà. Donc moi, je suis en colère et j'en ai marre d'entendre le chef de l'État nous parler lors de sa diatribe, lors de sa diarrhée verbale de souveraineté. Il ne connaît rien. Il nous parle de souveraineté européenne parce que c'est un mondialiste. Ouais. Ce n'est pas un chef d'État qui défend la France. C'est quelqu'un qui ne veut plus d'agriculture française. Merci voilà. Pascal Pointu. On entend et on comprend votre colère et on espère surtout que la souveraineté alimentaire sera l'un des principaux sujets de ces élections européennes. C'est important, le message passe. Je rappelle que vous êtes ancien vice-président du mouvement de la ruralité. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure.